Salut les artistes, bonjour la compagnie. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau reportage. C'est le deuxième reportage que j'ai tourné entièrement avec la Blackmagic 6K Pro. Je suis vraiment très contente de ce deuxième reportage. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as déjà vu la vidéo. Et là, on est sur le making of. Comme d'habitude, je vais vous parler du tournage. Comment ça s'est passé, quelles étaient les conditions de ce reportage, les contraintes, les objectifs, comment s'est déroulé les interviews, quel matériel j'ai utilisé. Je vais vous parler un petit peu de la post-production, de l'étalonnage. Donc voilà, plein d'informations, je l'espère, croustillantes sur ce reportage au zoo de Jurques. Alors déjà, un grand merci au parc animalier du zoo de Jurques de nous avoir reçus pour ce reportage. Voilà, ils ont été très sympathiques, ils nous ont guidés toute la journée et ça, c'était vraiment génial. Alors c'était un tournage qui était pas facile. Bon, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, mais là franchement, c'était pas évident. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aviez vu mes stories, eh bien il pleuvait à verse. Alors j'avais vu la météo, je savais qu'on a tourné le lundi me semble, et je savais que c'était un jour où il faisait pas très beau, mais en principe ça devrait aller, il aurait dû avoir quelques éclaircies. Mais là, quand on est arrivé, en tout cas, c'était le déluge. Et franchement, on s'est dit, il va peut-être falloir reporter le tournage. Mais on avait déjà reporté une ou deux fois le tournage. Donc là, je voulais vraiment le faire, si possible, voilà, aujourd'hui. En plus, on était arrivé sur le lieu. Déjà, ma sœur qui m'aide pour tourner le making-of avait posé aussi sa journée pour ce tournage. Bon, voilà, j'avais pas franchement envie de le décaler. Donc, ça l'a fait, on y est allé. Et puis, ça s'est calmé. Il y a eu une petite pluie fine de temps en temps. Et globalement, on a pu s'en tirer. Et moi, personnellement, j'ai adoré cette journée. Et justement, je trouve que ça rend le projet encore plus intéressant. C'était le premier obstacle de la journée et généralement c'est en partant de ces petits obstacles qu'on va créer voilà, quelque chose d'assez intéressant. Donc au début de la journée on était un peu dans l'incertitude, j'avais dit au zoo que en fonction de la météo on fera peut-être pas forcément le reportage, ou en tout cas ça va se transformer peut-être en une vidéo où il y aura voilà, un ensemble de plans d'illustration avec une belle musique. Donc en fait j'ai commencé la journée avec le téléobjectif, on a fait le tour du parc et là on a essayé de faire un maximum d'images sur le maximum d'espèces voilà, qui existent dans ce parc animalier, parce qu'évidemment là la thématique du reportage c'était sur les soigneurs animaliers et du coup il nous fallait vraiment beaucoup de plans et je savais que si j'étais sur le soigneur animalier j'allais certainement être avec le 16-35 mm qu'on a juste ici et du coup j'aurais pas forcément la focale nécessaire, la mieux adaptée pour aller chercher des grosses valeurs de plans sur les animaux. Et comme ça fait perdre quand même pas mal de temps de passer d'un objectif à un autre, surtout que là pour celui-là j'utilise le follow focus donc il faut que je l'enlève pour le téléobjectif, je me suis dit je vais faire tous les plans dont j'ai besoin au téléobjectif et comme ça ensuite je finirai avec la courte focale et du coup ça s'est plutôt bien déroulé de cette manière. Alors la caméra que j'ai utilisée c'est toujours la Blackmagic 6K Pro. C'est un workflow un petit peu différent que si j'ai un petit boîtier hybride. Là on a quelque chose qui a besoin d'être accessoirisé, donc j'ai un rig quand même assez important. J'ai utilisé le même rig que le reportage sur le cavalier Sacha Fiquet, donc j'avais la cage de chez Small Rig avec la poignée supérieure. Il y avait aussi une poignée latérale mais ça je l'utilise pas trop, et puis voilà un micro caméra, c'était le MKE 600 de chez Sennheiser et le Ninja 5 de chez Atomos, voilà, qui se trouve sur la top handle. Donc ça c'est la config que j'ai utilisée également pour ce reportage. La Blackmagic elle s'est très bien comportée, pas de surprise. J'ai filmé en 6K plein capteur toute la journée, tous les plans ont été filmés en 6K et j'ai filmé en Biro, donc le RAW Blackmagic avec la compression 12:1 et 8:1 de temps en temps, parce que voilà, le RAW ça remplit vraiment les cartes. Là pour ce tournage j'en avais un tout petit peu moins que le reportage avec Sacha Fiquet parce que les interviews étaient moins longues justement, mais là sur une petite journée on va dire de tournage on est quand même à plus d'1 Tera de poids de fichier, donc évidemment il faut de la place pour stocker tout ça. Alors là j'ai pas utilisé de disque dur externe, j'ai utilisé les cartes Cfast 2 de chez Angelbird que j'avais utilisé également sur le reportage du cavalier. Au niveau de la batterie, même chose, je suis toujours sur la batterie V-mount, donc c'est les batteries Bebob, leur micro série que je vous ai présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, et je maintiens mon avis pour ce genre de caméra, pour ce genre de config. Je vous recommande vraiment une batterie V-mount. Ça rajoute un petit peu de poids, mais en même temps on a une meilleure stabilité, ça met un petit peu de poids à l'arrière, ce qui n'est pas inintéressant quand on a une config comme ça sur un trépied, et puis surtout on a une capacité de batterie vraiment très grande, et puis surtout on n'a plus à se soucier des piles, de l'autonomie de la caméra. Là avec la batterie V-mount, j'avais peut-être commencé avec la V150 et je crois que je l'ai utilisée pendant toute la journée.
Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment très intéressant d'utiliser ces batteries. Et puis au niveau de la caméra, alors j'avais un petit peu peur parce que on a quand même eu pas mal de pluie pendant la journée et la caméra n'est pas tropicalisée. Donc ça c'est peut-être un point négatif de cette caméra. En plus on a les ventilateurs là sur le dessus, donc l'eau je pense qu'elle peut s'infiltrer quand même assez facilement, mais je n'ai vraiment pas eu de problème pendant la journée et franchement elle a quand même pris pas mal l'eau. Alors les objectifs que j'ai utilisés, eux, sont tropicalisés, on a un caoutchouc au cul de la monture, donc ça doit aider. Alors pour ce tournage dans un parc animalier, il y avait une condition, j'avais besoin à tout prix d'un téléobjectif. J'avais rendu le 70-200 qu'on m'avait prêté et même je pense que 200 mm ça aurait été trop court parce que voilà, parfois les animaux sont quand même dans des parcs, dans des enclos assez grands et parfois ils sont à l'autre bout de l'enclos et au 200 mm, même sur un capteur Super 35, c'est trop court pour avoir suffisamment de valeur sur l'animal. Donc Sigma m'a prêté un 100-400 mm en monture EF, donc monture Canon. D'ailleurs, je les remercie encore une fois parce que cet objectif était vraiment essentiel pour ce reportage. Par contre, là, c'était pas de la photo, mais de la vidéo. Et je sais pas si vous avez déjà fait de la vidéo avec un téléobjectif, en tout cas avec quelque chose comme du 400 mm. Il faut faire quand même attention, même si l'objectif est stabilisé optiquement. À main levée, au 400 mm, c'est pas possible d'avoir un plan stable. Donc évidemment, je n'avais pas le choix, j'ai utilisé un trépied. Alors j'avais fait quelques tests avec le monopode, mais voilà, même avec le monopode, bon, c'était possible d'avoir un plan stable, mais si j'avais des petits mouvements à faire, je sais qu'avec le monopode, j'aurais pas pu le faire. Donc j'ai utilisé quasiment toute la journée le trépied de chez Benro, donc je vous en ai déjà parlé et je vous prépare une review maintenant que j'ai fait ces deux reportages sur ce trépied. Ça va sortir dans quelques semaines. Donc ça c'est le Tortoise 34 CLV avec la S4 Pro, donc la tête toujours de chez Benro. C'est un trépied vidéo, il a supporté sans aucun problème la Blackmagic Sika Pro avec tout le rig autour, je sais plus, on devait être peut-être aux alentours de 3-4 kg. Mais ce que j'aime bien avec ce trépied, c'est qu'on n'a pas un gros bousin, on n'a pas quelque chose de trop lourd, de trop volumineux, on a quelque chose qui nous rappelle un peu le trépied photo. Et ça c'est vraiment l'idéal parce que voilà, je l'ai porté toute la journée. De temps en temps ma soeur m'aidait à le porter et ça pour moi c'est vraiment indispensable parce qu'en reportage on nous attend pas, tout va très vite et on a besoin d'être vraiment très mobile. Et j'avais un petit peu peur parce que moi en reportage je préfère vraiment faire de la prise à main levée quasiment tout le temps, mais quand on a des interviews, voilà, c'est plus facile d'être sur trépied. Et puis avec le 100-400 mm, avec le téléobjectif, si je voulais une prise correcte et bien stable, il me fallait utiliser ce trépied. Donc comment je l'ai utilisé? Quand j'avais besoin de faire des petits suivis, des panneaux, j'activais la stabilisation optique de l'objectif. Là, c'était nécessaire parce que sans la stabilisation, ça tremblait beaucoup trop, surtout au 400 mm. Même si on a une tête fluide, même si on a une petite friction, mais voilà, ça reste une petite friction, donc il faut utiliser la stabilisation optique. Par contre, quand l'animal ne bouge pas, quand je suis sur un plan fixe, là, je désactive la stabilisation de l'optique. En tout cas, quand j'y pensais, je la désactive. Et puis là, surtout, je verrouille bien la tête et je n'y touche plus parce que vraiment, au 400 mm, la moindre vibration, ça se voit dans le cadre. Il y a des moments, on était sur une construction, une sorte de passerelle un petit peu en hauteur, en bois, c'était fixe, mais voilà, c'était en bois en hauteur. Et dès qu'on marchait autour, eh bien, les vibrations se transmettaient au trépied, donc il fallait vraiment faire attention. Donc voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais il fallait être très concentré pour pas rater la mise au point, pour vérifier que la prise est bien stable, parce que si je fais une erreur dès le début et que je m'en rends pas compte, je vais la répéter tout au long du reportage et à la fin, ça peut foutre en l'air vraiment toute la vidéo. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Si possible, faites des tests à l'avance avant votre tournage et pendant les premières prises, faites bien attention, n'hésitez pas à relire vos prises sur l'écran de votre moniteur et voilà, vérifiez le point, la stabilisation. Est-ce que vous utilisez les bons paramètres? Et si c'est le cas, ensuite le reste du tournage devrait bien se dérouler. Donc la plupart de ces illustrations que vous avez vues dans ce reportage ont été filmées avec le 100-400 mm Sigma. Ensuite, il y a la deuxième partie, donc les interviews, les micro-trottoirs. Alors là, vous l'avez peut-être remarqué, c'était un petit peu différent par rapport à mes autres reportages parce que là, il n'y a pas eu une seule interview, il y en a eu plusieurs et elles se sont pas déroulées tous au même endroit, évidemment. La seule interview fixe qu'il y a eu dans ce reportage, c'est celle de Guillaume Houry, donc le responsable animalier. Là, j'étais sur trépied, on a pris le temps, j'ai pu installer une deuxième caméra. Pour moi, c'est toujours un petit peu rassurant, c'est une sécurité d'avoir au moins une interview un petit peu dans le cadre classique sur trépied avec deux caméras. Donc il y avait plein de choses à raconter, c'est, on va dire, le sujet principal de mon reportage.
tournage. Et puis ensuite, il y a eu les autres interviews. Et donc ces interviews, elles ont été faites soit à main levée, soit avec le monopode. D'ailleurs, je crois que la plupart du temps, j'avais le monopode, parce qu'à main levée, on ne sait jamais combien de temps ils vont parler, et 5-6 minutes à main levée, il faut rester bien stable, et voilà, il vaut mieux utiliser un monopode quand c'est possible. Donc là, évidemment, c'était autre chose, c'était pas forcément évident, parce que eux, ils doivent faire leur boulot hein, pendant la journée, je peux pas trop les interrompre. J'ai pu les suivre quand même, ça c'était génial, mais voilà, il faut être concentré, il faut penser à tout, il n'y a pas de je refais la prise, ça n'allait pas, non, là c'est pas possible en reportage. Et puis surtout, il fallait que je pense aux questions parce que j'avais pas ma feuille, il fallait que je tienne la caméra. Alors la chose qui est pas évidente là dans ma config pour ce reportage, c'est le regard caméra, enfin c'est le regard du sujet que je filme pendant l'interview, parce que quand l'interview se déroule sur le trépied, je peux m'installer voilà comme un journaliste à côté de la caméra et la personne me regarde, mais là quand je suis à main levée ou avec le monopode, il faut que je reste quand même un peu derrière la caméra. Donc évidemment, j'ai quand même demandé à la personne de me regarder, mais du coup, on a un regard qui est parfois un petit peu en hauteur, un peu sur le côté. Parfois, il est aussi attiré par ma sœur qui faisait le making-of à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et puis comme moi, j'ai tendance à être très grand, c'est vrai que le regard a tendance à monter aussi. Donc quand j'étais sur le monopode, j'essayais de me décaler un petit peu pour que la personne soit attirée par mon visage et qu'elle me regarde. Mais voilà, ça, c'est des petits éléments qu'il faut gérer pendant le tournage. Mais malgré tout, c'est quelque chose que j'ai bien aimé pendant ce tournage, le fait d'avoir plusieurs interviews, des personnes qui parlent à des lieux différents. Là, on a vraiment, en tout cas c'est mon impression, d'avoir une immersion dans le parc, dans le boulot d'un soigneur animalier. Et j'avais eu un commentaire comme ça sur le reportage précédent qui disait que ça aurait pu être bien d'avoir peut-être des lieux différents pour les interviews, pour casser un petit peu la monotonie et voilà, avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. Et là, du coup, ça a été le cas avec ce reportage. Alors, c'était un petit peu nouveau pour moi, ça n'a pas été évident, mais c'est vrai, je trouve que ça rajoute un côté un peu plus immersif. Alors ensuite, je voulais vous parler de la mise au point, comment ça s'est passé. Alors avec la Blackmagic 6K Pro, hein, il faut pas du tout penser à l'autofocus. Je crois qu'il y a une petite option, mais il faut appuyer sur un bouton pour lancer le focus automatique. Mais voilà, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de détection de l'œil, du visage, il faut complètement oublier l'autofocus avec les caméras Blackmagic. Là, c'est de la mise au point manuelle et j'ai envie de dire tant mieux, c'est plus intéressant. Alors il faut être vraiment très concentré, mais quand tu filmes à travers des feuillages, quand il y a eu le tigre blanc qui passait derrière le feuillage en mise au point en autofocus, vous imaginez bien que ce genre de plan, c'est impossible à faire. Alors par contre, ça n'a pas été si simple, j'ai été un peu frustré. Je trouve que la mise au point avec le 100-400 mm, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. La plupart de mes sujets étaient bien nets. Par contre, avec le 16-35 mm, donc c'est la version f4, là j'ai eu des petits échecs ou des petites erreurs. Il y a certaines prises, notamment quand j'avais la personne qui parlait devant moi, où la personne est vraiment en bordure de mise au point, elle est un petit peu floue, donc elle n'est pas très nette. Et en fait, il y a des moments, je ne sais pas si c'est moi qui ai oublié de réajuster ma mise au point, ou si c'est moi qui a mal fait le point. Je préférais me dire que je l'ai oublié, mais je sais qu'à certains moments, je pense que le point a été mal fait. Et en fait, je me rends compte que personnellement, j'ai du mal à faire une mise au point manuelle avec une courte focale et surtout avec une ouverture assez grande. Donc j'ai une profondeur de champ très grande, une plage de netteté qui est très large. Et avec le focus picking, même avec le focus picking de l'Atomos Ninja 5, eh bien en fait, il y a du rouge partout. Le focus picking est très présent et c'est difficile de voir vraiment l'endroit où le point est le plus net. Alors peut-être que j'avais trop poussé le niveau d'intensification, ça c'est possible, et notamment sur des plans larges et quand il y a beaucoup de feuillage, comme là présentement quand on est dans la nature, il faut éviter d'avoir un niveau d'intensification trop élevé parce que du coup, il y a des moments, je pensais avoir fait le point et en fait le point était un petit peu derrière et pas sur mon sujet. Et du coup, il faut vraiment bien observer son écran. Alors là, heureusement, j'avais le Ninja 5, donc l'écran, le moniteur de chez Atomos. Ça, je vous recommande vraiment d'utiliser ce genre d'écran, surtout quand vous êtes en mise au point manuelle. Pour moi, c'est quasiment indispensable. Alors au niveau des micros, de l'audio, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors le micro caméra, c'est celui que j'utilise depuis quelques temps maintenant, c'est le MKE 600 de chez Sennheiser. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser systématiquement à chaque fois, il fonctionne soit sur batterie, soit avec l'alimentation fantôme. La caméra, la 6K Pro, délivre ce 48 volts alimentation fantôme, donc ça c'est assez intéressant. Après c'est un micro qui est vraiment très sensible, il me semble qu'il a une directivité hyper cardioïde, donc il va capter vraiment très loin les sons en avant.
donc il faut faire quand même attention. Heureusement, là le lundi, il n'y avait pas beaucoup de monde, il pleuvait. Finalement, malheureusement pour le zoo, mais heureusement pour moi, voilà, il n'y avait pas trop de nuisances sonores. Heureusement, j'avais le Windjammer, hein, le Dead Cat, la protection anti-pluie et anti-vent. Donc ça m'a permis quand même d'avoir des prises de son très correctes. Pour les interviews, je l'ai utilisé uniquement avec Océane. D'ailleurs, je pense que vous allez pouvoir entendre la différence. Peut-être que vous l'avez remarqué pendant le premier visionnage de ce reportage. Et en fait, pour l'interview de Guillaume et celle d'Antoine, le soigneur à la fin du reportage, là, j'ai utilisé un kit à chef, un micro-cravate. Enfin non, c'est pas un kit à chef, mais c'est un enregistreur externe. C'est le Zoom F2 version BT. C'est un enregistreur audio externe sur lequel on vient brancher le micro-cravate et il vient s'installer directement sur le sujet qu'on interviewe. Je vous l'ai testé il y a quelques temps sur la chaîne et ça, c'est vraiment une très belle découverte pour moi. Ça fait à peu près une dizaine de tournages que je l'utilise. Voilà, tous mes derniers reportages, je l'ai utilisé et dès qu'il y a une interview, maintenant, je l'utilise. L'intérêt, c'est qu'il n'y a rien de relié à ma caméra, donc je peux continuer d'utiliser le micro-caméra, le MKE600 Sennheiser, sur ma caméra. Ça, c'est mon micro, on va dire, de sécurité. Et le micro principal, par contre, c'est ce micro-cravate qui se trouve sur le Zoom F2. Alors, le petit côté négatif, c'est que oui, on ne peut pas contrôler l'enregistrement. Si on veut vérifier que le micro tourne toujours, il faut aller sur l'application du smartphone. Mais il ne faut pas oublier que c'est un enregistreur qui a un contrôle automatique du gain. Donc en fait, tu n'as pas du tout à te soucier des paramètres de l'enregistrement. Tout se fait de manière automatique. Et franchement, ça doit bien faire une dizaine de tournages que je l'utilise et je n'ai pas eu voilà, d'erreur, de saturation ou de moments trop faibles. Non, il y a vraiment un bon niveau et la qualité du son est assez correcte, je trouve. Et ce que j'aime bien avec ce micro, c'est qu'il a quand même plutôt tendance à bien étouffer les bruits du vent, les bruits de la pluie. Voilà, il isole pas mal la voix du sujet. Et évidemment, ça, pour une interview en extérieur, c'est assez intéressant. Donc l'interview sur Guillaume Houry, le responsable, et Antoine, le soigneur animalier, ça a été enregistré avec le Zoom F2, donc le micro-cravate et cet enregistreur externe. D'ailleurs, je vous rappelle que tout le matériel dont je parle et que j'ai utilisé pour ce reportage, j'ai vraiment tout listé dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens. Donc voilà, vous savez comment ça fonctionne, hein. Si ce matos vous intéresse et en même temps vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à passer par ces liens. Donc voilà grosso modo pour le tournage. Maintenant, je vais vous parler de la post-production. Donc voilà à quoi ressemble la timeline. Donc là, elle dure voilà, 15 minutes à peu près. Donc là au début, bon, on avait une petite intro, voilà, sur un fond de musique. Ensuite, on a l'interview, on avait commencé avec Guillaume. Donc pour l'interview, comme d'habitude, hein, j'aligne d'abord mon plan large avec mon plan serré. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, hein, le plan serré, comme pour tous les reportages que j'ai fait à présent sur la chaîne, j'ai utilisé donc le Sony Alpha 7C, j'ai filmé en S-Log 3. Et puis voilà, généralement, j'arrive assez bien à le faire matcher, je trouve, avec le plan large. J'ai pas trop de difficultés par rapport à ça. Et puis j'ai utilisé le 85 mm f1.8 de chez Sony, donc comme d'habitude. Donc voilà grosso modo. Alors ce que j'avais fait en fait au début, j'ai créé plusieurs timelines. Tu vois que j'ai une timeline pour l'interview de Guillaume, j'ai une timeline pour l'interview de Océane et même chose pour Antoine. Comme ça me permet de mettre vraiment tous les rushs que j'ai par rapport à un sujet sur la timeline. Et puis ensuite, je viens les sélectionner petit à petit et je les monte sur ma timeline principale. Moi, c'est comme ça que je fais depuis quelques temps pour mes reportages. J'avais une séquence pour l'introduction et puis j'ai une séquence aussi pour tous les 100-400 mm. Il y en a qui font leur sélection directement à partir de la bibliothèque média. Moi, j'aime bien le faire directement dans la timeline. En fait, je mets tous les plans que j'ai filmés, je les aligne les uns à la suite des autres. Généralement, je les mets d'ailleurs dans l'ordre. Et puis ensuite, je les coupe, je les réduis et je conserve vraiment uniquement la partie utile, la partie qui est bien stable, où il n'y a pas de problème de point, pas de problème de stabilisation. Et comme ça, ensuite, j'ai juste à faire ma sélection de plans par rapport au reportage et par rapport aux sujets qui sont abordés dans les interviews. Alors là, ce que tu peux voir aussi, c'est j'ai fait un truc avec un code couleur. Là, la couleur orange, enfin abricot qu'ils appellent ça sur DaVinci, ça représente tous les plans que j'ai utilisés dans le reportage. Alors là, il y en a peut-être même certains que j'ai pas encore, que j'ai oublié de rajouter, je pense qu'il y en a juste quelques-uns. Mais tu vois que dans l'ensemble, j'ai utilisé quand même pas mal de plans. Je pense que j'ai dû utiliser peut-être 70% des plans, parce que je pense qu'il y en a que ceux-là, j'ai dû les utiliser, mais je les ai pas, voilà, je les avais pas libellés, tu vois. Tu cliques dessus et tu vas sur couleur de plan, abricot et voilà. Donc c'est juste un petit repère pour moi, ça me permet d'éviter d'utiliser deux fois le même plan parce que dans un reportage,
Voilà, ça peut vite arriver qu'on reprenne un plan qu'on ne pensait pas avoir utilisé. Et puis ça donne aussi une idée à la fin du nombre de plans qu'on a utilisé dans notre reportage. Donc voilà, alors après l'étalonnage, je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée pour vous montrer comment j'étalonne le B-RAW, le RAW de chez Blackmagic. Je pense que ça peut être intéressant. Mais grosso modo, pour te montrer quelques exemples, je vais prendre par exemple, ça c'est le plan de l'interview. Je vais te le mettre en grand écran. Donc ça, c'est le RAW hein, quand il n'est pas étalonné. Ensuite, ça, c'est le CST. Donc ça, c'est la conversion d'espace colorimétrique en Rec 709. Et puis ensuite, il y a ma retouche. Donc tu vois, l'idée, c'était de ramener des couleurs un petit peu plus légèrement plus présentes, surtout les tons de la peau. J'ai voilà, fait un petit dégradé de lumière par là. Donc tu vois, il y a le CST, donc ça c'est ce que j'utilise. Alors habituellement j'utilisais plutôt la lutte, là j'ai utilisé la conversion d'espace de couleurs. Bon voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir plus de problèmes ou que c'était un peu mieux, je sais pas, ça a plutôt bien fonctionné. Mais voilà, pareil pour la 7C, tu vois, donc là j'ai toujours utilisé le CST, mais donc là par contre l'input est différent, hein, le gamma de début est différent. Donc ça c'est l'image de départ, ça c'est la conversion d'espace qui est pas mal, qui est pas mal. Et puis ensuite voilà, j'ai essayé de retrouver les couleurs que j'avais. Et puis il y a plein de plans comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple le guépard là. Tu vois, ça c'est le début, ça c'est le CST, donc tu vois la conversion vers le Rec 709, c'est sympa, mais moi je trouve que ça manque un peu, surtout là on a un petit peu de voile, ça manque un peu de contraste, on a quelque chose d'un petit peu neutre qui manque un petit peu d'identité. Tu vois quand même, là il y a une grosse différence, enfin moi je trouve, hein. J'ai essayé de faire attention quand même à mes couleurs, surtout au vert. Je sais que certaines personnes sont assez sensibles au vert. Tu vois que j'ai essayé de pas trop les dénaturer, mais par rapport au CST, on a quand même une couleur bien plus présente et puis on a une ambiance un petit peu plus chaude, un peu plus peut-être cinématique, je sais pas si c'est le bon terme. Alors je peux peut-être te montrer rapidement ce que j'ai fait. Donc il y a la lutte d'espace de couleurs, il y a primaire, donc le note primaire est très important, une petite balance, voilà, on a une réduction de bruit, hein, donc ça c'est l'avantage de DaVinci Resolve, la réduction de bruit, qui est je crois disponible uniquement sur la version studio. D'ailleurs j'en profite, si vous êtes intéressé par DaVinci Resolve et que vous voulez prendre la version studio, j'ai une petite offre pour vous. Miss Numérique m'a proposé une réduction sur le trépied, d'ailleurs sur l'ensemble avec la tête SK Pro et le Tortoise 34 CLV, vous avez 20% il me semble de réduction sur ce trépied, à condition que vous preniez également le DaVinci Resolve Studio. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'un logiciel de montage et d'un bon trépied vidéo, bah voilà, vous avez peut-être cette offre qui pourrait vous intéresser. Vous avez les liens dans la description. Et puis autrement, si vous avez juste besoin du logiciel, vous avez également un lien vers la version studio qui est vendue par Miss Numérique. Voilà, c'est à peu près les mêmes prix un peu partout. Mais là, c'est chez Miss Numérique, c'est une boutique française que j'aime plutôt bien, donc c'est assez sympa de les soutenir. Donc je reviens, là j'avais un calque peau, mais je crois que je ne l'ai pas trop utilisé. J'avais une petite action sur les verts, je les ai calmés un petit peu. Et puis ensuite, je vais vous montrer tout d'un coup, là j'ai utilisé des masques, tu vois, pour essayer de recréer une petite ambiance, recréer une petite entrée de jour. Et puis ensuite, il y a le look. Voilà, assez léger. Ensuite, il y a le glow. Là encore, c'est un effet assez sympathique. Ça, encore une fois, je crois que c'est un effet qui est que sur la version studio. Et puis, un petit node sharp, donc de netteté, qui n'est pas obligatoire. Là, je l'ai mis pour une fois assez légèrement. Donc, je vous remonte la différence. Ça, c'est le CST, donc la conversion d'espace couleur avec 709. Et ça, c'est mon étalonnage. Donc voilà, grosso modo, à chaque fois, j'ai essayé d'utiliser à peu près le même étalonnage, mais évidemment, il y a quand même beaucoup de corrections. La plupart du temps, il faut quand même que j'adapte mon étalonnage aux différents plans, aux différentes ambiances. Donc tu vois, ça, c'est la conversion d'espace de couleur vers Rec 709, c'est pas mal. Et ça, c'est mon étalonnage, donc il y a un petit peu plus d'ambiance. Là, on est assez léger, mais je trouve que voilà, ça fait ressortir le tout. Et puis, on a surtout une homogénéité sur tout l'étalonnage. C'est ça qui est très important. Là, tu vois, on a le lion, il est quand même assez incroyable. Ça, c'est le Rec 709. Surtout qu'il y a des moments où je filmais à travers des grillages, parfois il y avait des vitres et donc ça crée du voile sur l'image. Donc là par exemple, il y a les lignes du grillage qui enlèvent du contraste sur l'image, qui rajoutent du voile et donc ça c'est mon étalonnage, tu vois, on retrouve du contraste, de l'ambiance,
On a des noirs un petit peu plus profonds et des blancs voilà, plus saisissants. Donc c'est ça le but de l'étalonnage, et je vous avoue que sur DaVinci, pour l'instant, c'est un vrai régal. J'apprends vraiment de vidéo en vidéo, j'essaye de m'améliorer et j'espère que ça vous a plu en tout cas sur cet épisode. Donc voilà pour la post-production. Donc j'ai monté d'abord le reportage en Full HD en 1080 et puis pour l'export, je repasse en 4K pour avoir quand même une bonne résolution et avoir une belle image en sortie. Donc voilà les amis pour ce making of. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce reportage vous a intéressé. Vous avez vu, il est quand même beaucoup plus court que le reportage précédent. J'ai pas forcément essayé de faire plus court, mais voilà, là on est parti sur 15-16 minutes. J'ai utilisé finalement les plans qui m'intéressaient et je vous l'ai montré sur le logiciel. Finalement, j'ai utilisé un peu plus allez, on va dire plus de 80% des illustrations que j'avais filmées. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que finalement, j'ai filmé des choses utiles qui ont été utilisées et le temps que j'ai investi a été rentabilisé parce que ça m'a servi pour le montage. Et donc, ça aussi, ça vient avec l'expérience. Apprendre à filmer ce dont vous avez besoin, ce dont vous allez utiliser, ce que vous allez utiliser et ce qui va être utile pour votre montage. Déjà, les plans de la Sika Pro sont suffisamment lourds, prennent beaucoup de place. Donc l'idée, c'est de filmer un maximum de choses qui va être utilisées pour le reportage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette thématique vous a intéressé. Je me suis dit que, quitte à faire un reportage sur un zoo, je trouvais que l'angle de suivre un soigneur, enfin le boulot des soigneurs en général, c'était quelque chose d'assez intéressant. C'est un métier qu'on connaît comme ça de nom, mais on ne sait pas forcément ce que ça représente. Je pense qu'on est tous plus ou moins allés dans un zoo, mais on a le regard du public, voilà, qui voit des animaux. Et évidemment, c'est pas que ça, un zoo, il y a beaucoup de travail. C'est bien aussi de prendre conscience de ce qui nous entoure, de toutes ces espèces d'animaux qui existent et qui sont malheureusement pour une grande majorité menacées. Ce sont des espèces qui sont menacées, qui risquent peut-être de disparaître d'un jour à l'autre. Et donc les zoos, vous l'avez vu, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'indispensable et d'essentiel. Et vous l'avez vu, en tout cas, j'espère que vous l'avez ressenti dans ce reportage, ce sont des gens qui sont avant tout passionnés par la nature, par les animaux. Ils savent s'occuper des animaux, ils savent ce qui est bon pour eux. Et j'essaye de me mettre à leur place. C'est un investissement quand même personnel et psychologique assez important. Donc voilà, je compte sur vous pour votre bienveillance dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits messages de soutien. Ça fera toujours plaisir. Et puis maintenant que j'ai fini, que j'ai fait ces deux reportages que je voulais faire avec la Blackmagic Sika Pro, maintenant c'est l'heure de la review. Donc la prochaine vidéo, ça sera très certainement la review de la Blackmagic Sika Pro. Comme ça, j'ai plein de beaux plans à vous montrer. J'ai deux bonnes expériences de tournage avec cette caméra. Donc voilà, restez dans les parages, la review de cette caméra arrive bientôt. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre soutien comme d'habitude. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus présent. J'ai posté également pas mal de photos des animaux de ce parc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et puis également, n'hésitez pas à suivre le zoo de Jurk. Ils ont évidemment des réseaux sociaux. Ils sont sur Instagram, sur Facebook. Et puis l'objectif du reportage, c'est aussi de vous donner envie d'aller voir ce zoo, ce parc animalier. Si vous êtes en Normandie, si vous êtes dans les parages ou que vous cherchez un endroit à visiter, notamment un zoo, eh bien je vous conseille le zoo de Jurk. Ils sont vraiment très sympas, très accueillants. Ils ont plein d'animations toute la journée. Et puis ils ont également ce fameux pass soigneur où vous allez faire ce qu'on a vu dans la vidéo. Vous allez pouvoir donner à manger aux animaux, vous allez pouvoir aider les soigneurs à nettoyer les enclos. Bref, c'est une immersion dans le travail du soigneur animalier. Donc voilà, n'hésitez pas à passer les voir et si vous y allez, n'hésitez pas à faire un petit coucou de la part de derrière la caméra. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. Ciao les artistes!